Merci, merci Thierry de cette invitation et en même temps de cette décision d'avoir fait ce prix qui me semble en effet un élément essentiel. Jean-Hervé, tu l'as dit tout à l'heure, clairement les entreprises sont dans une situation parfois d'inquiétude par rapport aux objectifs qu'elles peuvent ou qu'elles ne peuvent pas tenir parce que justement les délais de paiement ne sont pas respectés. Alors dans les marchés publics, c'est un point particulièrement sensible parce que les entreprises savent que aller vers les marchés publics, c'est une chose essentielle pour elles puisque c'est quand même 10% du PIB, c'est 200 milliards d'euros, un élément important. Puis beaucoup me disent, bah oui, mais 200 milliards d'euros, c'est bien, mais si jamais je ne suis pas payé, qu'est-ce que je fais? Ou bien si je suis payé dans des délais qui sont beaucoup plus loin, qu'est-ce que je fais? C'est là où je leur ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ben justement, la médiation des marchés publics est là justement pour vous aider. Mais quand on regarde les choses, il est extrêmement important que justement tu puisses dire aux entreprises que l'État n'est pas si mauvais payeur qu'elle veut bien le dire. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce sens-là. Les entreprises publiques, maintenant, payent dans des délais qui sont tout à fait raisonnables. Et Jean-Hervé, tu l'as notamment souligné largement dans ton rapport qui est excellent. On peut dire que globalement, le délai moyen, il est de 27 jours à peu près hein, dans les marchés publics. Alors un peu plus, en effet, pour les CHU, parce qu'on sait très bien que les CHU ont un élément un peu particulier. Dans les différentes candidatures qu'il y a eu, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'il y avait notamment des CHU qui avaient répondu. Il y avait aussi des territoires. Il y avait aussi d'autres entreprises publiques. Et pour moi, c'était important de voir que chacun a pris conscience que finalement, c'était un élément extrêmement important. Parce que avoir des clients qui sont payés, c'est important pour vous. Parce que sans ça, si vous ne les payez pas, il n'y en aura plus après. Il n'y aura plus ensuite des fournisseurs qui vous payent. Donc je crois qu'il faut absolument payer les fournisseurs dans les délais. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Puis il y a aussi une chose maintenant qui a été faite, c'est les pénalités. Vous savez que les pénalités, c'est quand même assez important puisqu'on arrive maintenant, et j'ai marqué ici, les retards, le coût des retards de paiement pour les pouvoirs adjudicateurs représente 104 millions d'euros d'indemnités de retard. Donc c'est quand même des points importants qu'il faut absolument souligner. Et ce qui veut dire que aujourd'hui, il faut absolument que nos entreprises sachent que, d'une part, il y a une prise de conscience des acheteurs, et tu le soulignes, et parallèlement à ça, eh bien c'est vrai, la médiation des marchés publics est là pour être à votre écoute. Monsieur Blachier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste redonner, parce que je crois qu'il faut qu'on les sache par cœur et qu'on les connaisse, les 3 chiffres qui ont été déjà cités une ou deux fois, en particulier par mon ami Jean-Hervé, mais qui donnent l'ampleur du désastre. Crédit interentreprise, 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros, je crois que c'est à comparer avec 175 milliards d'euros pour le crédit de trésorerie octroyé par les banques. Donc ça donne une idée de l'ampleur de la problématique. Au retard moyen de paiement, 12 jours. Conséquence sur les trésoreries des PME, 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Je rappelle juste pour mémoire qu'on est en train de parler du pacte de responsabilité, on est en train de parler de 30 milliards d'euros. On fait un travail gigantesque, des annonces, j'en parle pas, des réunions, il y a pas mal de gens autour de la table ici qui connaissent toutes ces réunions, pour 30 milliards d'euros. Si simplement on respectait la loi, il y a 15 milliards d'euros qui seraient réinjectés demain matin dans les trésoreries des PME. Dernière conséquence, et c'est le chiffre qui fait froid dans le dos, c'est la cause de 25% des faillites d'entreprises. Donc, comme l'a dit Jean-Hervé, si on n'est pas sur un sujet majeur là, je ne sais pas où est le sujet majeur de notre économie. Mais ça ne bouge pas. Année après année, on retrouve, et je félicite encore l'Observatoire et tous ceux qui participent à sa construction pour nous donner ces chiffres, on retrouve quasiment les mêmes données. À un pouillème près, ça monte un peu, ça descend un peu, mais on est toujours dans le même niveau. Donc il est primordial, important, impératif, et vous savez que je suis le premier à essayer de le faire, que ce sujet revienne incessamment sur le devant de la scène et que cette prise de conscience qui, j'espère, commence à se faire, se transforme en réalité. C'est-à-dire c'est bien de prendre conscience, c'est encore mieux de prendre des actions.
et de faire en sorte que l'année prochaine, l'année d'après, l'Observatoire des délais de paiement nous dise c'est plus de 12 jours de retard, c'est 11, c'est 10, c'est 9. Et j'espère un jour c'est 0, voire même mieux, parce que rien n'interdit de payer plus tôt que le maximum prévu par la loi. Je rappelle que 60 jours, c'est le maximum. Hein, la LME, elle dit quoi? Elle dit le délai normal de paiement, c'est 30 jours, mais on peut aller jusqu'à un plafond de 60 jours. Donc, que personne ne s'interdise de payer en avance, parce que c'est intelligent. Parce que non seulement ça ne détruit pas un tissu de fournisseurs, mais en plus ça crée des relations intelligentes, collaboratives. Et je peux vous dire qu'il y a une étude qui a été menée par l'Observatoire des achats responsables qui montre que mieux payer ses fournisseurs, ça fait gagner de l'argent. Parce qu'on fidélise ses fournisseurs, parce qu'il y a plus de fournisseurs qui répondent aux appels d'offres, parce que, évidemment, quand on a un service après-vente à faire, on le fait plutôt mieux quand on est payé de ce qu'on a livré que quand on n'est pas payé, etc., etc. Donc cette étude est passionnante, elle vous démontrera que mieux payer, ça fait gagner de l'argent. La seule difficulté, c'est que l'argent, entre guillemets, gagné sur les retards de paiement, c'est le directeur financier qui les comptabilise. L'argent gagné parce qu'on a des meilleures relations avec les fournisseurs, c'est tout le reste de l'entreprise qui le voit. Donc il faut arriver à concilier ces deux éléments et on verra que mieux payer ses fournisseurs, ça rapporte. Tout ça fait que mettre en avant cette problématique aujourd'hui est évidemment une très bonne chose. Bravo à tous ceux qui ont participé. Moi, j'ai qu'un seul regret, c'est que dans la catégorie qui me paraît centrale, fondamentale dans notre problématique, c'est-à-dire les grandes entreprises, il y a eu un nombre de candidats extrêmement limité. Ce qui veut dire, et malheureusement, je crois que c'est un constat qu'on peut faire, que la prise de conscience n'est pas encore là. C'est une opportunité réelle de mettre en avant, de montrer des belles choses, de mettre en avant des pratiques, de mettre en avant des réussites. Bravo à ceux qui l'ont fait. Mais dommage pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. C'est malheureusement un symbole supplémentaire du fait que la prise de conscience n'est pas suffisamment forte pour que quand on dit « montrons ce qui se fait de bien », on devrait avoir 600 candidats grandes entreprises qui viennent toutes nous montrer ce qu'elles sont en train de faire de magnifique sur les retards de paiement ou pour respecter les délais plutôt. Donc voilà, ça c'est le côté dommage, mais je suis sûr que l'année prochaine ça ira beaucoup mieux et qu'on aura peut-être pas les 600, mais les 60 ou les 100 candidats. En tout cas, bravo pour cette mise en œuvre. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est bien qu'on y arrive et longue vie à ces prix et bravo par avance, mais on le redira à ceux qui recevront ces trophées. Merci.